Si aujourd'hui vous vendez majoritairement votre temps et que vous vous êtes dit: «J'aimerais bien pouvoir justement développer, que ça soit un programme, une formation, un outil en ligne pour ne justement plus dépendre de l'échange de mon temps contre de l'argent». Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai appris les 15 dernières années sur l'art de réussir dans ce game, dans cette discipline, dans ce jeu qui consiste à justement développer, lancer et vendre en automatique des produits en ligne. Et là, ça va être de la pure expérience, c'est pas du copier-coller qu'on voit partout. Et d'ailleurs, je vais aborder beaucoup de choses qu'on ne dit pas, justement, sur les coulisses de comment ça fonctionne, parce que je le fais maintenant depuis début des années 2010 et voici comment a évolué vraiment les choses et comment moi je peux aujourd'hui vous conseiller de vous lancer sur ce créneau de la façon la plus simple, rapide et efficace. Soyez attentifs, je vais prendre le temps de tout développer pour vous et vous allez voir justement quelle méthode aujourd'hui j'ai développée au fil des années pour pouvoir vous aider à vous lancer beaucoup plus vite. Pour commencer, déjà, bien entendu, l'objectif, si vous voulez lancer un produit en ligne, quel que soit le format, on va le voir après, c'est vraiment de ne plus vendre votre temps. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vendez votre temps. Que ça soit justement des prestations, des services, des produits physiques, peu importe, vos revenus dépendent de votre temps de travail. Vous ne pouvez pas, si vous arrêtez de travailler, avoir l'argent qui rentre. Et du coup, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment transformer votre expertise, votre savoir-faire, etc., en produit en ligne et vous lancer sans perdre de temps ni ruiner votre réputation parce qu'on va en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de dérives. Mais surtout, ne plus dépendre de votre temps de travail. Mais c'est vrai, et je le sais, qu'il y a pas mal de blocages par rapport à ça, au niveau technique, au niveau légitimité, au niveau également de comment bien le faire. Et vous avez peut-être aussi des questions, il y a beaucoup de conseils, de bruit, parfois de scepticisme, parce que comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qui sont considérées comme des dérives, mais je vous rassure, on peut très bien le faire de façon saine et je vais vous montrer mon approche aujourd'hui et comment le faire dès les prochains jours. Ça veut dire que moi, mon approche, c'est pas de vous faire passer des semaines et des mois avant de vous lancer, c'est de le faire vite et bien. Donc, vous en sortir dans la jungle des conseils et méthodes sur ce sujet parce que je sais que beaucoup en parlent et surtout, c'est vraiment 15 ans d'expérience, des tests et je vous évite aussi pas mal d'erreurs et notamment des millions d'euros de produits en ligne vendus dans mon activité, mais également auprès de mes clients. Donc vraiment, c'est une expérience terrain. J'ai aidé énormément de personnes qui justement avaient une expertise, un savoir-faire, vendaient leur temps, à pouvoir se lancer sur ce créneau et je vais vous montrer comment faire pour vous aujourd'hui. Et notamment, ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, parce que je sais que c'est la grande question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche plus? Comment éviter 15 ans de flop et pertes? Je vous dis, j'en ai lancé plein des produits. Il y en a qui ont cartonné, il y en a qui ont floppé à mort. Et bizarrement, c'est pas toujours ce qu'on pense. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui marche pas. Également, la façon pardon, la plus simple de vous lancer et rapide aussi, ça veut dire sortir de tout ce bruit et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous concentrer sur votre métier, votre expertise, que ça puisse tourner sans que ça soit forcément soit une activité principale, j'ai envie de dire, de faire des choses que vous n'aimez pas. Le but, c'est de rester dans votre zone de génie et pouvoir scaler, c'est ce qu'on dit, hein, scaler cette zone de génie, donc pouvoir ne plus dépendre de votre temps. Il y a des vrais dangers et opportunités qu'on va aborder. Moi, ce que je sais du marché et pas ce qu'on entend partout, vous allez voir les vraies coulisses du marché parce que comme je suis là depuis très longtemps, depuis même le début, j'ai vu ce qui se passe derrière et comment ça évolue aujourd'hui et c'est vraiment mes résultats, mon expérience. Aucun des conseils que je vais vous donner n'est basé sur l'intelligence artificielle. Je le faisais avant que ça existe, je le fais aujourd'hui dans le monde de l'IA, mais je vous rassure aussi, je vais en parler. Notamment si vous avez justement des blocages par rapport au fait qu'il y a la concurrence de l'IA, comment se différencier de ça, comment l'utiliser si on crée, bien le faire, pas éviter des erreurs aussi, on va en parler. La méthode que j'ai développée au fil des années, aujourd'hui, je continue et je vis toujours de programmes en ligne, des formations, des outils, etc. Et je vais vous dire justement ce que j'ai comme process maintenant pour le faire bien. Et puis comment vous vous lancez sans risque, sans technique, sans y passer des mois, pour pouvoir surmonter aussi les blocages. Donc je sais, hein, est-ce que je suis légitime, par quoi commencer, comment me différencier quand c'est saturé, voilà, avec l'IA, avec les informations gratuites, comment trouver cette valeur et pouvoir être sûr de pouvoir en vivre, comment ça fonctionne. Installez-vous et je vous explique tout. Je prends le temps. Là, j'ai vraiment envie de prendre le temps, donc soyez attentifs parce que je veux pas j'ai pas envie de survoler le sujet. Déjà, je sais, aujourd'hui, dans les 15 dernières années, je sais que on peut être sceptique et qu'on peut se dire: «Ah, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites». Moi, je vous dis
J'ai lancé entre 3 et 10 produits les dernières années. Il y a les années productives, ça pouvait être, presque un par mois et des fois, bah, c'était, 3 lancements de produits et je sais justement, bah, ce qui marche pas parce qu'il y a eu Révolution Positive qui était plus en 2014, il y a eu Game Entrepreneur 2017 et Flowtasking 2023, je vais y revenir, qui sont mes marques en fait, des marques que j'ai développées qui avaient des produits et du coup, bah, dans ces écosystèmes, j'ai vu un peu comment les choses ont évolué, ce qui marche plus. J'ai une double casquette. Il faut savoir que moi, à la base, je suis consultant et surtout, bah, moi, mes conseils, c'est en productivité pour des dirigeants, gestion du temps, organisation avec Flowtasking notamment, comment ça a évolué. Et puis, je travaille sur l'automatisation, les process dans les entreprises, auprès des indépendants, auprès des dirigeants, des boîtes, et cetera. Et je fais aussi de la stratégie, du conseil en stratégie parce que comme j'ai pas mal de compétences en marketing, en digital, en tout ce qui touche à ces secteurs-là, mais également l'expansion business, ben, je conseille des entreprises. Donc forcément, étant consultant, j'ai aussi acquis des compétences, j'ai aussi fait des études, j'ai un bac+5, ce qui fait que j'étais amené à me dire: «Bah, j'ai une limite de temps». Je vais y revenir après, mais forcément, le but d'être passé aussi formateur, c'est de pouvoir diffuser. Donc je fais certes de la formation en école et en entreprise, mais beaucoup moins maintenant parce que j'ai développé aussi les formations en ligne, parce que ça me permet de pouvoir appliquer et donner partager mes conseils et mon expertise à plus grande échelle, sans devoir être tout le temps là. Et ça, c'est puissant parce qu'en plus, après, c'est un format et un game différent dont je vais vous parler, mais ça permet en fait de dupliquer l'impact. Et le meilleur modèle aujourd'hui pour moi, c'est celui-ci. Ça veut dire que avoir une casquette, une expertise, mais aussi avoir ça à côté parce que c'est un impact décuplé. Je ne peux pas être partout, tout le monde, aider tout le monde en même temps. Donc là, pendant que je vous parle, pendant que je fais autre chose, il y a des personnes qui suivent mes programmes, mais en plus, c'est un actif expansif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en quoi c'est un actif expansif? Ça veut dire que si vous développez un écosystème de programmes en ligne ou juste un, plus il va se vendre, plus vous allez avoir des opportunités, même professionnelles. Moi, j'ai plein de gens qui ont suivi mes programmes, qui deviennent des clients en consulting, qui me recommandent, qui m'appellent en entreprise, et cetera. Ça vous donne aussi le choix et le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes fatigué de devoir dépendre de clients, d'heures de travail et tout, là, vous avez beaucoup plus de choix et vous êtes plus sélectif. Et surtout, ça vous libère du temps parce que vous ne vendez plus votre temps. Et j'ai des milliers de clients satisfaits, j'ai des témoignages depuis vraiment, hein, depuis des années, on peut les retrouver un peu partout. J'ai créé différents formats, différents prix. On va en parler. J'ai mes marques signatures dont j'ai parlé juste avant. Donc ça, vraiment, c'est un game dans lequel, je vais dire, je suis le plus à l'aise parce que comme ça fait très longtemps que je le fais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre ce savoir-faire parce que, nous partageons certainement des valeurs de liberté. Le but, c'est de valoriser aussi, nous, le fait de pouvoir être nous-mêmes, de pouvoir être libre du temps pour le passer sur ce qui compte, d'avoir aussi un impact. Je pense que comme moi, vous aimez, vous avez envie de bien faire et d'être utile pour vos clients et le sens, se dire quitte à avoir, vraiment des choses, bah, pour moi, en fait, il y a rien de plus beau que de transmettre son savoir et pouvoir le diffuser et surtout, vous voulez bien faire. Parce que vous n'avez pas envie de griller votre réputation à faire n'importe quoi sur des programmes qui n'ont pas de valeur. Vous n'avez pas envie de finir noyé chez les clones, on va dire invisible dans un marché saturé. Faire les choses à votre façon, à votre image, et c'est aussi ma philosophie. Ne pas dépendre de stratégies qui ne vous correspondent pas. Si vous n'avez pas envie de passer votre vie à faire du contenu en ligne et des choses pour être visible, vous n'êtes pas obligé. Et surtout, ne pas y passer 10 ans pour vous lancer. Ça veut dire tout ce qui est technique, contenu, gestion. Si ce n'est pas votre métier, n'êtes pas obligé d'y passer trop de temps, à condition de suivre ce que je vais vous dire. Parce que là, peut-être que vous avez atteint, comme je l'ai dit, vos limites. Vos limites. Vous savez, il y a le gros piège de la liberté entrepreneuriale. Je vois beaucoup de gens d'ailleurs qui finalement disent bah, je suis entrepreneur, mais j'ai une condition beaucoup plus précaire qu'un salarié. Pourquoi? Parce qu'il y a les charges, mais pas que les charges financières, il y a la charge mentale, devoir tout le temps penser aux choses, assurer aussi les charges qui tombent chaque mois, prendre les responsabilités, porter les responsabilités et aussi travailler tout le temps, la charge de temps. Mais également, vous jouez tous les rôles. Qu'on est entrepreneur, on est stratège, administratif, prospection, créateur de contenu, gestionnaire, quand on fait beaucoup de choses, qu'on n'a pas encore une grosse équipe, qu'on n'a pas encore de la scalabilité, on fait tout, on a toutes les casquettes et c'est fatigant. Et surtout la culpabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de discours de réussite. Moi, j'ai réussi dans le business. Il y a le fameux, ce qu'on appelle le SMIC LinkedIn. Ça veut dire 10 000 euros par mois. Tout le monde est riche, tout le monde réussit. Et on voit plein de lifestyle. C'est vraiment le modèle visible. Mais du coup, on se dit, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Il y a beaucoup de dérives. Je vais vous en parler après. Mais surtout, en fait, finalement, quand on est salarié, OK, il y a des horaires fixes. On a les soirées, les week-ends, on est tranquille, on n'est pas en train de penser tout le temps à son business. On a le salaire qui tombe chaque mois et on fait ses heures et c'est tout.
Après, ça dépend des métiers. Mais dans la majorité des cas, on est plutôt serein quand on n'est pas au travail et c'est des autres problèmes pas liés au travail. Quand on est entrepreneur, le travail devient notre problème quotidien et quasi tout le temps. Et du coup, ça crée une prison. C'est qu'en fait, vous avez les contraintes du salariat et les contraintes de l'entrepreneuriat quand on est dans cette situation. Non seulement, en plus, si vous rendez votre temps, vous avez les horaires fixes et vous dépendez du temps, mais en plus, bah, il n'y a pas l'avantage du salaire qui est garanti. Vous devez bosser et du coup, on n'est jamais serein. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc, si vous aimez votre métier, mais qu'aujourd'hui, bah, vous vous répétez tout le temps, vous plafonnez, vous stagnez, bah, c'est sûrement parce que il y a cette spirale que votre chiffre d'affaires dépend de votre temps de travail. Et également, si vous arrêtez, tout s'écroule. Et bien entendu, votre tarif horaire, il a des limites. Parce que dans certains domaines, moi j'ai beaucoup de clients qui sont dans les professions libérales et tout, ils ne peuvent pas augmenter les tarifs à l'infini. Donc il y a forcément une limite de temps, mais aussi d'argent, et donc qui est limité au temps durant lequel vous pouvez travailler. Donc cette limite, bah, c'est le nombre de clients que vous aidez, c'est la perte de sens parce que parfois on a l'impression de ne pas aider assez de monde, de ne pas aider du monde tout court. Il y en a qui me disent, hein, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, j'ai l'impression de servir à rien. Je suis thérapeute, je passe ma journée à faire des trucs, mais voilà, j'ai juste ces clients-là, le peu que j'ai, et du coup, j'en dépends. Vous, ce que vous voulez, et je suppose, c'est de pouvoir diversifier non seulement vos revenus pour alléger l'agenda, mais aussi, bah, comment on fait? J'ai plein d'idées, est-ce que je suis légitime? Comment ça marche? Et bien entendu, aujourd'hui, en plus, il y a l'IA qui est arrivée, saturation du marché, les informations, elles devraient être gratuites, il y a une mauvaise image, bon ça, c'est la minorité visible, des formations en ligne, et puis encore un qui va me dire va me donner une formation sur comment vendre des formations et je sais qu'il y a toutes ces choses-là. Moi, je vais vous dire une chose, déjà, si vraiment vous êtes saoulé et tout, faut pas rester là. Mais moi, je veux apporter une autre vision des choses. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, les formations et l'image qu'on a, elle est déformée. Parce que moi, connaissant le marché, ce qu'on voit, c'est trop, comme j'ai dit, une minorité visible qui fait beaucoup de bruit, mais on ne voit pas tout le marché qu'il y a derrière et toutes les opportunités qu'il y a derrière, dont je vais vous parler. Mais déjà aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, vous pouvez créer un ou plusieurs produits en ligne à votre image, qui soient différenciants, qui soient attractifs, qui respectent votre réputation et amplifient votre impact. Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ça qui est décuplé. Mais pour le décupler, il faut faire les choses bien et pas forcément toujours ce qu'on voit. Mais aussi, vous pouvez vendre en automatique, avoir des revenus réguliers. Moi, j'en vis, mais à certaines conditions, parce qu'il faut structurer un écosystème qui travaille pour vous. Donc, il faut le mettre en place. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire vite, surtout aujourd'hui, mais ça ne dépend plus des sources de revenus liées à votre temps. Et c'est vraiment, moi je vous dis, c'est pour les personnes qui ont une expérience, une expertise. On va voir ensemble dans quels critères ça peut se faire. Des créateurs qui ont des petites audiences, ils peuvent très bien gagner leur vie. Même moi, j'ai jamais eu d'énormes audiences. Pourtant, je m'en sors depuis des années. Et les gens, je veux dire aussi, ils cherchent aussi de l'humain. Ils cherchent pas forcément des profs théoriciens diplômés. Vous avez des diplômes ou pas, ça va rien changer. Mais c'est surtout, en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et si vous avez un syndrome de l'imposteur, on va le casser. Mais c'est vraiment, en fait, je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui a un minimum de savoir-faire, qui est au-dessus de personnes qui peuvent aider, peut transmettre. Mais surtout, la question, c'est comment. Mais ce modèle, en plus, il a un impact. Il a un impact parce que vous multipliez déjà votre visibilité et votre crédibilité, si vous le faites bien. Vous gagnez plus en travaillant moins, certes. Vous travaillez une fois pour créer une offre, un produit, une formation, etc. On va voir lesquelles. Et après, vous récoltez. Et ça vous booste votre autorité. Moi, depuis que je fais ça, j'ai plein d'opportunités pro qui arrivent. En plus, c'est un revenu qui amplifie les opportunités. Comme j'ai dit, actif expansif, c'est un effet boule de neige. C'est que vous développez votre marque, vous développez les opportunités en diffusant une expertise à plus grande échelle. Vous allez voir, en plus, il y a un effet collatéral et j'y reviens après. Vous avez un pouvoir aussi intemporel. Ça veut dire que c'est comme un livre. Vous savez, un livre, vous écrivez un livre, vous le sortez, même quand vous serez mort, il va continuer à se vendre, si vraiment c'est un livre qui a de la valeur. Bah là, c'est pareil, vous aurez de l'impact sur des gens, des transformations, et ça va dépasser justement les limites de votre propre existence et même de votre propre temps si on est sur du plus court terme. Et surtout, pas besoin de grosses audiences. Aujourd'hui, c'est puissant, quel que soit le niveau d'audience. D'ailleurs, c'est même paradoxal, ceux qui ont des très grosses audiences ont plus de mal à convertir en pourcentage, parce que souvent, c'est des audiences qui cherchent plutôt du gratuit ou d'autres choses, mais on peut avoir une audience très qualitative et avoir des très bons résultats. Et puis en plus, les frictions techniques. Alors aujourd'hui, franchement, pas besoin d'être geek, avec les bons outils, il n'y a plus trop de barrières à l'entrée.
et on n'est pas obligé d'investir énormément, surtout quand on commence. Là, vous allez pouvoir retrouver aussi un agenda qui respire, notamment vendre ou ne plus vendre votre temps, vous aurez le choix. Et quand vous allez le faire, j'ai dit effet collatéral, votre temps prend de la valeur. Ça, c'est de mon expérience. Je l'ai vu chez moi et chez mes clients. Votre temps prend de la valeur à partir du moment où vous le vendez plus. Pourquoi? Parce que justement, vous n'êtes plus obligé de le faire et surtout, vous le faites de façon plus pointue dans des domaines et des choses qui ont plus de valeur pour une clientèle parfois un peu plus haut de gamme. Et ça, c'est génial aussi comme modèle. Et surtout, la posture de l'expert théoricien, l'encyclopédie sur pattes, vous pouvez être vous-même parce qu'en fait, les gens, ils veulent pas quelqu'un qui leur balance de la théorie. Sinon, justement, ils vont sur, l'IA, ils vont faire des recherches, sur les sites et sur les encyclopédies s'il le faut. Non, vous, vous apportez autre chose et surtout, c'est un modèle qui apporte sécurité et flexibilité. Parce qu'en fait, vous avez un flux de trésorerie qui est plus agile. Demain, vous avez besoin de faire rentrer plus de trésor, bah, c'est plus rapide de lancer quelque chose de digital, de numérique, de scalable, que de devoir vendre votre temps et bosser en espérant remplir l'agenda. Donc, c'est aussi un modèle qui est puissant pour ça. Donc, voilà, c'est vraiment les opportunités, on va dire, évidentes, mais aussi celles qui y a en dessous auxquelles on ne pense pas. Parce que si aujourd'hui vous vous sentez vraiment dans cette situation d'être un peu coincé, là, vous allez vous sentir beaucoup plus valorisé, utile et libre. Et ça, c'est l'objectif. Je vais parler de mon expérience. Il faut qu'on en parle. Vraiment. Mon expérience aujourd'hui, je vais vous dire. J'ai introduit l'idée, mais si je vous en parle et si je pense aujourd'hui, en tout cas j'espère, même si j'ai toujours des remises en question, mais je pense être vraiment légitime à donner des conseils dessus parce que vu que c'est vraiment mon activité principale, oui, aujourd'hui, bah, j'ai envie que vous puissiez le faire bien. Donc, moi, en 2008, j'étais étudiant et entrepreneur. Ce qui veut dire que pendant mes études en école de commerce, j'ai fait un prêt pour payer l'école, j'étais justement, je faisais du conseil en marketing internet quand ça commençait à se développer. J'étais aussi freelance, donc je créais un petit peu des sites web et tout. C'était vraiment la débrouille. J'aurais du mal à dire le positionnement à l'activité principale parce que je faisais plein de choses. Je prenais des missions à droite, à gauche et c'était surtout aussi la transition digitale et ce qu'on appelle la gamification. Ça veut dire l'époque où les entreprises arrivaient dans une transition, il fallait aller sur le web et du coup, bah, j'ai apporté mes compétences, un peu, geek et en même temps marketing, pour pouvoir, on va dire, proposer des offres, des prestations. Je vendais mon temps principalement et je bossais aussi avec, des personnes qui étaient freelance. En 2011, j'ai été diplômé, j'ai fini mes études et là, bah, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un petit calcul, parce que j'étais plus étudiant à plein temps, donc j'étais, entrepreneur à plein temps. J'ai fait un calcul sur mon temps de travail versus ce que je gagnais et j'ai réalisé que, je gagnais à peu près 5 euros de l'heure et je peux vous dire que vu la quantité de travail que je faisais, à un moment, je me suis dit: «Mais à quoi bon être entrepreneur si c'est pour gagner ça?» Parce que je me vendais mal et que, je débutais et que voilà et j'avais envie de voyager, j'étais coincé dans ce truc et à un moment, je me suis dit: «Bon, pourquoi ne pas justement, bah, chercher d'autres solutions pour pouvoir être plus libre?» Et ça, c'est évident. Quand on arrive à ce stade-là, surtout quand on est jeune, dans la vingtaine et tout, on a envie de bouger, de voyager après les études, bah, je me suis dit: «OK». J'avais un petit blog à l'époque que j'entretenais, j'avais une petite audience, voilà, c'était quoi? C'était quelques dizaines de personnes par jour qui venaient sur mon petit blog, sur lesquels j'avais un petit peu documenté mon parcours et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais pouvoir», à l'époque, c'était vraiment un truc, assez marginal, lancer une première formation en ligne. Jusque-là, les seules formations que j'avais données, c'était des cours, dans des écoles ou en parallèle de mes propres cours, mais également, j'avais eu deux-trois formations en entreprise sur la transition digitale, mais j'avais pas encore, tâté le terrain des formations en ligne. Donc du coup, j'ai lancé un premier programme qui était sur la négociation. Je me suis dit: «Tiens, j'ai appris la négo à Berkeley», voilà, le syndrome de l'expert. J'ai appris la négo à Berkeley, je négocie beaucoup par rapport à mon activité et tout, je vais transmettre aux gens la méthode. J'ai fait, une vente au lancement et puis une deuxième un petit peu après. Voilà, on peut dire que c'est un flop. Quelques mois après, je lance la méthode Créate sur la créativité. Pareil, un flop, bon, pas fou. Je me dis: «Bon, est-ce que je vais vraiment en vivre le truc?» J'ai raconté tout ça en détail dans une vidéo, où je vais pas vous faire tous les détails ici, mais voilà. Mes 2 premières tentatives, ça a été des flops et vous allez comprendre pourquoi juste après. En fait, là, à un moment, j'ai commencé à me remettre en question et j'avais en plus mon prêt étudiant, c'est pour ça que j'en ai parlé, que j'allais devoir rembourser au bout d'1 an, donc il fallait que je vive de mon activité. Donc là, je me suis dit: «Écoute Johan, tu vas pas rester comme ça, il va falloir que tu te bouges, il va falloir que tu réussisses ou sinon, bah, direction le salariat».
Donc j'ai quand même et ça a été mon seul, contrat de travail, j'ai fait un petit CDD en fin d'année 2011, pour vendre des Wii à l'époque, donc Nintendo Wii, pour, payer juste déjà mon billet d'avion pour rentrer en Martinique pour Noël et puis, payer quelques factures, le temps que ça puisse tourner. Donc 2012, au bout de quelques mois, je bosse sur un nouveau produit et là, j'ai mon premier succès et au printemps, vraiment au printemps 2012, j'ai créé une formation sur la productivité. Ça a été un carton. J'ai fait, déjà au lancement, en 24 heures et quelques, j'ai fait, 2 000 €, donc c'est énorme. Quand j'avais fait le petit CDD avant, là, en 2011, j'avais été payé, même presque même pas 1 000 €, pour un mois et demi de travail et là, j'avais pu avoir cette opportunité et je me suis dit: «Ah tiens, je peux en vivre» et après j'ai développé ça, j'ai, justement, travaillé dessus et j'ai fait mes premiers vlogs, mes premières vidéos YouTube étaient en 2012. Je vous en parle parce que, souvent on dit: «Bah, voilà, on montre des chiffres, on parle de choses». Moi, j'ai commencé très, très tôt, au moment où c'était marginal, mais en plus et ce qui est important, c'est que c'est documenté. Ça veut dire que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur mes premières vidéos, c'était des vidéos en 2012 et j'en parlais déjà, je commençais à être digital nomade, à vivre de mes programmes en ligne sur l'organisation. Ça a marché parce que en fait, c'était ma plus grande légitimité, il y avait un besoin à l'époque. Et spoiler alert, aujourd'hui, mes programmes les plus vendus, c'est mes programmes sur le temps, parce que c'est ma spécialité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de comment ne plus vendre votre temps. Et le temps, c'est ma spécialité, c'est mon expertise. J'étais étudiant qui gérait plein de casquettes, qui gérait mes activités, les gens voulaient savoir comment je faisais, boum. Et aujourd'hui, je sais qu'on dit les formations productivité, ça marche pas, c'est saturé, etc. Ben moi, ce sont mes best-sellers et j'ai pris une place sur ce marché que j'ai quitté pendant un moment et je suis revenu dessus récemment. Et pourquoi j'ai pris des places? Parce que j'ai respecté des règles que je vais partager avec vous. Et mon problème, en fait, je vais vous dire honnêtement, surtout quand j'ai commencé, encore aujourd'hui, moi j'ai un problème avec les infopreneurs. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi Johan? Tu en es un quelque part, tu en fais partie. Non, en fait, je trouve que ce milieu, il est extrêmement fermé à tout niveau. Les gens sont fermés entre eux, ils sont fermés d'esprit. Il y a forcément des bonnes personnes, j'ai des amis dedans, mais je trouve de ce qu'on voit, j'ai toujours eu du mal à m'y retrouver. Et c'est un milieu qui est extrêmement fake, qui est uniquement intéressé sans être intéressant. Ah là, genre, je tire à balles réelles, oui, parce qu'en fait, c'est un milieu de star system, des gens qui se sont improvisés stars, on ne sait pas pourquoi. On glorifie des gourous, c'est des promesses irréalistes, des faux chiffres, des faux lifestyles. C'est des gens qui aujourd'hui sont intéressés que par leur ego et pas la transmission. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça et je l'ai toujours eu et je l'ai dit. J'ai fait plein de vidéos où j'en parlais pendant des années. Là, j'ai un peu lâché l'affaire parce que ça sert à rien, il y en aura toujours. Mais c'est surtout que, en fait, je vous dis, si vous êtes pas aligné avec ça, ben, moi non plus. Et on n'est pas obligé d'être dans ce truc-là quand on fait ça. Parce que moi, en fait, j'ai même eu un malaise vis-à-vis de certains de mes clients qui ont bossé avec moi, parce que ça faisait des années qu'ils étaient en errance dans ces programmes, vie de ton blog à l'époque, je crois que c'était des trucs comme ça. Et pendant des années, ils bossaient, pas de résultat. Avec moi, en quelques semaines, quelques mois, leur business, il se lance. Pareil, on leur disait des trucs ultra culpabilisants sur la productivité. Avec moi, beh, ils déculpabilisaient, ils étaient plus organisés. À un moment, je me suis dit: «Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ce marché pour que des gens achètent des formations et errent pendant des années sans avancer?» Et c'est là que j'ai compris à quel point il était essentiel de comprendre que ce que vous voyez et ce qui a l'air d'être le truc pour réussir, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens, c'est pas la normalité. La vraie façon de réussir aujourd'hui, c'est de faire les choses bien sur la durée et ça, c'est juste le bruit qu'on voit le plus. J'ai toujours eu une position outsider. Ça veut dire que moi, j'aime créer des marques, j'aime créer des concepts, c'est ça que j'ai parlé, hein, révolution positive à l'époque, game entrepreneur, flow tasking. J'aime rassembler les gens, je fais mon truc en fait tranquillement dans mon coin et je ne dépends pas de partenaires ni de grosses audiences. Et ça, c'est une vraie liberté. Un jour, j'étais en culpabilité. Je me suis dit, j'ai quelques potes par-ci par-là, mais je me suis dit, mais en fait, je fais un truc dans un milieu que je n'aime pas. Mais c'est une bonne nouvelle parce que je suis libre. Demain, j'ai pas besoin de faire un gros lancement comme c'était à la mode à une époque. J'ai pas besoin d'affilier, donc j'ai pas besoin de faire des featuring, donc d'avoir des gens, avec qui, je fais des collaborations forcées pour être visible. Pourquoi? Parce que c'est mon éthique et c'est ma façon d'être dans la vie. C'est que moi, je fais les choses naturellement et j'aime travailler avec les gens avec qui ça match et pas par intérêt. Je parlais d'être intéressé et pas intéressant, ben c'est ce que je ressens. Je suis désolé, voilà, si il y en a qui se prennent des balles perdues, j'ai pas forcément des noms, mais c'est un petit peu ma philosophie et du coup, ben, moi, je suis libre aujourd'hui.
Je fais ma vie, je fais mes trucs, j'ai ma clientèle, je me développe, je kiffe et surtout j'ai cette polyvalence, c'est que, bah, je fais du consulting, de la conférence, j'ai des compétences variées, ce qui fait que je suis pas obligé de faire que ça. C'est mon plus gros kiff, c'est ce que j'aime le plus transmettre. À la base, je voulais être prof, mais je suis pas du tout obligé de faire ça. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, bah, l'avantage que j'ai, c'est que, je ne suis pas quelqu'un qui, fait que de la formation en ligne. Mais c'est juste une façon et un moyen de transmettre mon expertise et répondre à ma mission. Donc vous, aujourd'hui, quelles que soient les casquettes que vous avez, ça peut être une casquette qui est un amplificateur. Et je veux vous rassurer sur le fait que si vous aussi, ces trucs-là vous saoulent, vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller. Donc comment ça a évolué? En fait, oui, entre 2013-2017, c'était l'Eldorado. Alors là, forcément, c'était un boulevard, on était les pionniers. Je lançais une vidéo, je mettais en produit, ça se vendait tout seul. 2017-2020, là, il y a eu les premiers signes de saturation, il commençait à avoir du monde. À l'époque, c'était le modèle des gros programmes qui commençait à s'essouffler parce que les gens n'allaient pas au bout, il y a eu des scandales un petit peu dessus. Il y a eu les influenceurs lifestyle qui ont commencé à arriver. On voit un petit peu les Lamborghini, les vidéos de motivation, les trucs comme ça. C'est vraiment arrivé à ce moment-là, forcément, hein, parce que là, il y a eu justement cette expansion qui a fait que beaucoup de gens se sont formés dessus, ont vu l'opportunité et comme toute ruée vers l'or, au début, il y a les pionniers et puis après, il y a tout le monde qui prend le boulevard qui est ouvert. Mais en 2020-2021, il y a eu une bulle. Ça veut dire que là, il y a eu une expansion énorme et pour moi, c'était des faux signaux parce que tout le monde était sur Internet. Les gens étaient chez eux. Et il y a eu des remises en question, donc les gens qui se sont lancés sur ce créneau-là, sur l'entrepreneuriat. Et là, vraiment, ça a pris une ampleur énorme et je pense que chez beaucoup, ça a été les meilleures années, on va dire, sur le web. Mais le problème, c'est qu'en 2022, la bulle, elle a éclaté. Et justement, là, c'est devenu la jungle. Il y a une autorégulation. Les gens ont saturé aussi du web. Il y a plein de gens qui se sont lancés. Ils ont vu que finalement, il n'y avait pas de différenciation, que c'était plutôt difficile, etc. Ils n'ont pas pu tenir. Généralement, ceux qui ont bien traversé ça, c'est ceux qui étaient là depuis longtemps. Même moi aussi, j'ai vu ces variations. Donc, ce qui fait que la régulation, aujourd'hui, c'est pour moi une opportunité. Je vais en parler. Cette régulation, elle a permis de ne plus rester dans cette fatigue du marché. Elle a permis d'éliminer, on va dire, justement ce qui n'est plus pertinent. Alors oui, il y aura toujours différentes choses et des pourcentages de gens qui font du bon travail et de dérives. Mais il est arrivé à ce moment-là que les codes, pour moi, sont devenus complètement différents avec avant, mais en même temps, je trouve que c'est mieux. C'est mieux parce que les opportunités aujourd'hui, c'est qu'il y a des places à prendre et les conditions et les règles du jeu, pour moi, elles sont plus simples. J'ai pas dit facile, elles sont plus simples. Parce qu'on peut plus que jamais être soi. Et c'est pour moi qui parlais de liberté, c'est un gros kiff. Ce que j'ai appris, en fait, je vais vous le dire. Oui, et je confirme, j'ai envie. À chaque fois, les gens me demandent, mais Joanne, t'as envie depuis tout ça? Ça se voit sur YouTube, j'ai tout documenté, donc je ne peux pas tricher. Donc, je veux dire, le vrai luxe aujourd'hui, le vrai confort de tout ça, l'agenda, il est fluide. Je gère mon agenda comme je veux. J'ai pas de réveil matin. Depuis 2012, j'ai pas de réveil matin, à part les moments où j'ai des rendez-vous, où je dois prendre des billets, des avions, des vols, ou des trains. Mais il y a ce truc de, je peux pas, sur une semaine, avoir un réveil tous les jours. La liberté créative, ça, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais justement ce que je veux. Et ça, c'est un gros kiff. Je j'ai pas à si j'ai envie de dire des mots, je dis des mots. Si j'ai envie de suivre une direction, je la suis. Je choisis mes clients, surtout ceux en direct. Et ça, en fait, le fait d'avoir cette activité qui tourne en ligne, demain, j'ai pas envie de bosser avec un client en direct parce qu'il y a pas ça matche pas en termes de valeur, je suis pas obligé de le prendre. Contrairement à avant, là, il faut des clients, il faut des clients. Et surtout, il y a un sentiment d'avoir un impact intemporel, donc ça donne du sens. C'est une transformation client. Aujourd'hui, j'ai des livres, j'ai des programmes et tout et je vois que, en fait, c'est au-delà juste du modèle qui permet d'être libre, c'est que je vois que tout ce que je transmets a un impact. Et ça me permet d'incarner ma mission sans limite et surtout de garder un modèle qui est léger et agile. Et surtout, ma liberté vis-à-vis du marché fait que j'ai pas un truc lourd comme beaucoup, qui fait que demain, je peux créer un nouveau programme, je peux créer une nouvelle marque, je peux switcher, changer, il y a un truc qui flop, on passe à autre chose. Et du coup, je suis jamais figé et enfermé. Et pour ceux qui me suivent, qui connaissent le concept de multipotentialité, ça, c'est quand même une opportunité qui est assez énorme. Donc tout ça pour vous dire que oui, pour moi, aujourd'hui, c'est une réelle opportunité. Mais comme toute opportunité, il y a le mot danger.
savez, crise en chinois, c'est weiji, donc c'est danger, opportunité et du coup, c'est en fait, comment on voit les choses. Parce que oui, internet est saturé des méthodes sur comment créer des produits en ligne, mais il y a des faux dangers, ce que vous pensez qui est dangereux ou risqué ou pas bon et qui ne marche pas, mais il y a aussi les vrais dangers, donc les vrais pour moi, ce sont les enjeux qu'il faut prendre en compte. On ne va pas être dans le déni. Donc oui et pareil, il y a des choses qui ne fonctionnent plus et des choses qui fonctionnent. Donc internet est saturé de méthodes pour créer des produits en ligne, certes, mais moi je ne vais pas réinventer la roue. Par contre, j'ai mis des années à l'améliorer, l'optimiser et la rendre plus performante. J'ai pas voilà, la prétention plutôt de dire: «Moi aujourd'hui, je vais vous dire exactement, le même truc que vous attendez partout», parce qu'il y aura forcément des fondamentaux, des bases qui vont revenir. Par contre, je sais comment améliorer les choses, optimiser, les faire vite, les faire mieux et surtout gagner du temps et gagner de l'argent, mais de façon régulière. Donc les faux dangers, moi je vais vous dire déjà, on va éteindre les peurs là. C'est saturé, il y a trop de monde. Bah, en fait, il y a trop de clones, il y a trop de généralistes, il y a des approches influenceurs comme on voit à lifestyle, il y a trop de surpromesses, il y a trop de contenu orienté information, il y a trop d'informations. Ça, oui, c'est saturé. Mais, vous l'avez compris, c'est juste cela qui est saturé. Le reste, il y a de la place. Donc on va éviter de rentrer dans ça, d'être un énième clone généraliste, qui surpromet, qui vend du lifestyle et qui fait des contenus uniquement en concurrence avec l'information gratuite. Mais par contre aussi, je sais que c'est mal vu. Mais c'est mal vu, ce sont les arnaques, j'en ai déjà parlé, mais il y en a qui vendent pas en fait, les arnaques pour moi et ce qui est mal vu, c'est de ne pas vendre des compétences. Ça veut dire, c'est du: «Fais comme moi, copie-colle ma méthode, pour devenir comme moi» et je précise, on peut copier-coller des scripts, des frameworks. Copie-colle pour devenir comme moi. Les systèmes pyramidaux là, les trucs, je te vends une formation que tu vas revendre à d'autres, qui vont revendre à d'autres, tu touches des commissions, le truc il est complètement bizarre et puis, le lifestyle, deviens comme moi, deviens millionnaire, tout ça. Ouais, mais ça, je vous dis, c'est le plus visible, mais c'est pas ça le marché. Et surtout, il y a des thèmes qui sont volatiles. Tout ce qui est grand public, make money, ça veut dire gagner de l'argent sans rien faire, ça touche une cible très spécifique. N'oubliez pas ça. À moins que vous vouliez vous adresser à des gens en précarité qui rêvent de devenir millionnaires avec des ambitions qui sont souvent superficielles, vous n'êtes pas dans ce game. Après, il y a oui, il y a la santé où il y a des bonnes choses, mais aussi des dérives. Et il y a tout ce qui est spiritualité où, pareil, il y a des très bonnes choses. Moi, j'ai des clients sur les domaines-là qui font du bon travail, mais c'est les domaines où il y a le plus de dérives parce que c'est des domaines où il y a beaucoup de gens. Le vrai problème, c'est qu'ils sont incompétents, qui copie-collent ce qu'ils ont entendu, ou ils créent des trucs avec l'IA et il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'expérience dedans et il n'y a pas de fond. Et vous, ben oui, forcément, ça pour moi, ça va être mal vu. Donc quand je dis que c'est un faux danger, c'est un vrai danger si vous faites ça parce que ça peut vous griller, mais c'est un faux danger parce que si vous n'êtes pas dedans, ça ne vous concerne pas. Et pour vous dire, pour vous donner la preuve, mes best-sellers, moi, ce que je vends le plus en ligne, c'est la méthode FAST pour apprendre plus vite. La méthode FAST pour apprendre plus vite, c'est pour vous dire que les gens, mon best-seller all-time de toutes les années, c'est une méthode sur comment apprendre à apprendre, sur le cerveau. Ce qui est quand même encourageant. On n'est pas sur des trucs qui vendent du rêve. Pareil, multipotentiel. Ça veut dire que c'est un programme pour comprendre et mieux vivre sa multipotentialité. Flowtasking, c'est vraiment la productivité, l'organisation pour les multi-projets en fonction de votre profil de personnalité. IA Flow, bah, c'est un programme que j'ai lancé sur comment utiliser intelligemment l'IA. Et pareil, Outsider, c'est un programme sur ceux qui se sentent à part, j'en ai parlé avant, et qui se sentent atypiques. Sales pour introvertis, c'est un programme sur la vente pour ceux qui n'ont pas envie de s'exposer, qui n'ont pas envie de faire 10 milliards de calls, du contenu, et qui se sentent justement très en pâte, très introvertis. Donc vous avez vu, il n'y a aucun de ces programmes qui est sur une thématique qui vend du rêve. Mais ça fonctionne. Et j'ai des clients, ils ont des programmes, sur la remise en forme, sur la nutrition, il y a plein de thématiques, j'ai même des domaines très pointus, sur, justement, des métiers de notaire, d'avocat, donc c'est pas directement, hein, du droit, enfin, qui vendent directement, mais c'est des outils qu'ils ont créés. Bref, il y a plein de choses comme ça où je vous montre qu'il y a de la place et c'est pas que ça. Si vous êtes dedans, vous pouvez bien le faire, bien entendu, mais c'est pas que ça. Donc pareil, il faut une grosse audience. Non, mais
Ce qui compte, c'est le pourcentage d'acheteurs. J'ai des clients qui ont même pas 100 followers ou des listes d'abonnés de 200 personnes et qui en vivent très bien, qui ont plusieurs milliers d'euros de ventes par mois. Même moi, j'ai pas une énorme audience. C'est même paradoxal. J'avais une plus grosse audience avant et j'ai gagné moins. Donc, comme quoi, c'est plus facile en fait aujourd'hui de faire, en tout cas pour moi, 1000 euros que gagner 1000 abonnés sur une plateforme. Pourquoi? Parce que les abonnés, c'est très volatile. Ils viennent, ils partent, ils vous oublient, ils sont là, voilà. 1 000 €, c'est très concret. Vous lancez un programme et c'est d'ailleurs que 10 programmes à 100 € par exemple, bah, voilà, vous avez 1 000 € et en fait, quitte à mettre les efforts sur gagner, avoir des clients qui vont vous suivre, qui vont, peut-être revenir après versus avoir des abonnés volatiles, on peut faire les 2. Mais aujourd'hui, l'audience, c'est plus ce que c'était avant et c'est plus le game. Pareil, il faut être expert. Ça, c'est un faux danger parce que vos clients ne cherchent pas des experts théoriciens. Je vous l'ai dit, ils veulent pas une encyclopédie, ils veulent s'identifier déjà. Ils veulent des personnes qui leur ressemblent. Ils veulent un raccourci, un savoir-faire. Ils veulent une expérience. Ils veulent une personnalité. Ils veulent une personnalité. Ils ne veulent pas quelqu'un qui soit un robot. Sinon, bah oui, ils vont utiliser l'IA. Quelqu'un qui est plus avancé qu'eux dans leur processus et leur cheminement, qui va leur montrer le chemin. Et c'est tout ça combiné. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce sont des leviers importants qui demandent juste d'être vous-même. Là où avant, on pouvait se dire, bon, il faut peut-être un peu plus pousser le truc, jouer un rôle, même si ça a toujours été le cas, il faut être soi-même. Mais je vous dis juste que là, c'est devenu quelque chose qui permet vraiment de se différencier. Donc, ouais, il y a la technique aussi. Pareil, c'est un faux danger. Non, ça, je vais aller vite, hein. Aujourd'hui, c'est de moins en moins un problème. Franchement, aujourd'hui, on a tous les outils qui sont créés pour se faire ça rapidement. Pour moi, c'est une perte de temps de vouloir aller trop dans de la technique, de la complexité. On peut faire simple et itérer, investir après. On peut commencer très rapidement. Il y a aussi, je sais, l'information gratuite et l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est des vrais sujets. Mais l'information gratuite, comme elle est gratuite partout, pourquoi les gens achèteraient un produit en ligne? Ben, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que c'est en période d'inondation qu'il est plus difficile de trouver de l'eau potable. Parce qu'en fait, quand l'information est abondante, il est très difficile d'avoir les bonnes informations. Et surtout, elle n'est ni personnalisée, ni vécue ou liée à une identification. Ce qui fait que, en fait, l'information aujourd'hui, elle est brute, elle est abondante, on ne sait pas quelle est la bonne. Tout le monde dit tout et son contraire, donc on aimerait avoir de l'information qui soit plus triée, personnalisée et basée sur un réel vécu et une identification à nos valeurs, à notre personnalité, à notre parcours. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Donc les gens, ils veulent des humains qui leur ressemblent, qui vont leur donner les bonnes infos. Et surtout, pas des thèmes génériques. Donc, et en plus, j'ai envie de vous dire, vous ne ciblez pas les gratteurs. Les gens qui vont vous dire, bah, c'est gratuit, donc du coup, nanana. Ce n'est pas votre cible. Bah, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce qu'en fait, ça, vous comprenez que aussi, c'est un faux problème. Et si généralement vous êtes en concurrence avec ça, c'est que vous n'avez pas suivi les bons codes. Donc, ouais, non, mais ça, je vous dis, c'est encore une fois, c'est un faux danger. Et vous n'êtes pas en concurrence avec ça parce que vous faites les choses que les gens veulent. Et surtout, l'IA. Alors ça, oui, vous ne devez pas vous positionner comme concurrent de l'IA. C'est une très mauvaise approche, je vais vous le dire directement. L'IA, c'est un complément, c'est différent, c'est une autre cible, c'est aussi d'autres besoins. L'IA peut être un outil même dans ce que vous proposez, mais vous n'êtes pas en concurrence. Par contre, vous avez des avantages. Vous avez une expérience, vous avez un angle spécifique, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'accès à vous et votre expérience. Ce qui fait que, et je vais l'aborder après, il y a plein de façons de bien faire les choses pour ne pas être en concurrence avec, parce que c'est un peu nouveau et ça évolue. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas, surtout pas vous dire dans votre tête, je vais être en concurrence avec l'IA. Non, l'IA est mon allié. Et on va parler un peu après de la création avec l'IA et de faire attention. Donc vous avez vu, pour moi, ça, c'est des faux problèmes dans le sens que c'est plus des croyances, des peurs, et je voulais vous montrer que c'est pas les choses qui doivent vous bloquer. Pareil, pour moi, les vrais dangers, par contre, oui, c'est de créer une offre qui est peu claire, qui est floue, qui est compliquée, que personne n'achète, qui n'intéresse personne. Là, je vais vous donner un filtre pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le vrai risque. En fait, la majorité des dangers viennent de vos responsabilités, de comment vous abordez. On ne contrôle pas l'environnement, mais on contrôle comment on y répond. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis, il ne faut pas non plus rester dans le perfectionnisme. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais structurer?
On va respecter les standards de qualité, on va faire ensemble, vous inquiétez pas. Vous dispersez dans vos idées, pareil, le truc de, j'ai plein d'idées, je suis perdu et je reste figé. On va aller vers la clarté. Vous jetez dans la création sans avoir préparé les choses. En fait, ça aussi, c'est que si vous ne savez pas vendre et vous dites: «OK, je lance un truc», j'ai des clients qui ont fait ça. Ils ont passé des mois sur quelque chose, ils ont fait plein de théories, syndrome de l'expert. Ils ont lancé le truc, ils ont dit: «Mais en fait, ça se vend pas et même comment je fais? Comment je fais pour vendre?» Non, en fait, moi, mon approche, elle permet d'abord d'être sur la partir sur un vrai potentiel et de marketer pendant qu'on crée et être sûr que ça respecte des codes. En parlant de codes, mal comprendre les codes. En fait, vendre, une offre en ligne, un produit en ligne, quel que soit le format, c'est pas la même chose que vendre son temps ou vendre d'autres choses. Il y a des codes. Parce que oui, l'attention, elle est très volatile, il faut accrocher les gens rapidement, il y a des choses qui se vendent et qui se vendent pas, donc ça, il faut le respecter aussi. Pareil, passer des mois sur la création d'un produit qui floppe, non, aujourd'hui, il faut tester et faire rapidement et respecter aussi, comme je l'ai dit, des règles. Je vous ai dit, hein, moi, mon premier produit, j'ai passé des mois et des mois, le truc, il a floppé. Aujourd'hui, en fait, il faut être dans une dynamique agile et surtout générer un produit générique avec l'IA. Alors là, si vous vous dites: «OK, je vais faire un PDF ou une méthode et c'est l'IA qui va tout faire», vous allez vous griller tôt ou tard et ça va pas durer et en plus ça va se sentir. Vraiment, on peut utiliser intelligemment l'IA et je vais vous expliquer comment, mais ça doit pas du tout remplacer votre expertise, au contraire, ça doit l'amplifier. Donc ça, attention, en tout cas si c'est ce que vous voulez faire, c'est pas chez moi que vous allez avoir ça parce que même d'un point de vue éthique, je refuse et surtout, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et plus. J'en ai parlé. Bon, qu'est-ce qui fonctionne pas? Ce qui ne fonctionne pas, c'est de copier sans différenciation. L'attaque des clones. C'est de créer une grosse formation en premier. Ça, c'est passer des mois sur un produit, ultra dense que personne va vouloir consommer et qui vont jamais finir. Donc vous avez vu déjà, ne pas se différencier, faire partir sur un gros truc d'entrée, développer une audience et envoyer des sondages. Vous dites: «OK, bah, j'attends d'avoir X abonnés sur Instagram, je vais leur envoyer un sondage qui vont répondre». Les sondages, je vous dis aujourd'hui, les gens, les infos qu'on a dans les sondages ne permettent pas d'être sûr de pouvoir vendre un truc. Ça marche pas. En tout cas, ça peut-être et on a cru que ça marchait. Plus le temps passe, plus je vous dis, c'est une perte de temps. Il y a d'autres façons de faire beaucoup plus rapides. Trouver une niche. Et là, je sais que les multipotentiels sont partis en courant. C'est non. Partir sur des critères spécifiques et vous positionner sur un thème où vous avez un avantage. La niche, tu te spécialises dans une niche, sous-niche, ça c'est l'ancien modèle. Aujourd'hui, on va très vite, hop, OK, voici le thème, voici le sujet, c'est pertinent, ça respecte des règles, c'est un filtre, c'est bon. Les formats hybrides, attention, je ne dis pas que ça fonctionne pas plus, mais c'est lourd. Si vous vous dites: «OK, je vais faire une formation qui inclut un coaching et je vais tout mettre dedans avec des appels et cetera machin», parce que beaucoup de gens vous disent: «Ah, une formation qui n'a pas de suivi, de coaching, nanana». Bah oui, les gros trucs, mais encore une fois, plus c'est hybride, plus vous continuez quand même à vendre votre temps et plus vous vous retrouvez avec une dévalorisation même de votre temps. Donc vigilance sur ça, il faut bien le faire et que sur plutôt du haut de gamme. Et aujourd'hui, encore une fois, Heu, si les gens ont des questions, ils vont vous les poser, mais à un moment, ne vous dites pas parce que souvent l'effet qu'il y a derrière, c'est le perfectionnisme. C'est plus je donne, plus les gens si je promets beaucoup, les gens ils vont acheter. C'est encore une fois, on se trompe. Générer avec l'IA, alors ça, encore une fois, je suis obligé de le répéter. Attention à ce qui sort, de votre expertise, donc qui n'est pas lié à vous. L'IA vient seulement après et surtout utiliser des stratégies de gros, donc de gens qui ont d'énormes audiences, qui font beaucoup de lifestyle, de grosses promesses, d'influenceurs. Tout ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui vous donnent des conseils alors qu'eux, ils ont des audiences énormes. Ils lancent n'importe quel produit, même s'il y a 0,5% de gens qui achètent, ça fait déjà du CA, alors que vous, bah, pas vous permettre d'avoir un faible pourcentage sur déjà une audience petite. Donc ça, c'est un souci parce que ce qui marche pour les gros, en fait, les gens vont acheter, et vous avez compris, plutôt plus pour qui propose ça que quoi. Mais vous, si vous êtes pour l'instant nobody et qu'il faut gagner la confiance, ça ne suffit pas. Donc, ce qui fonctionne et ce qui va marcher pour vous, c'est proposer votre véhicule, votre méthode, votre façon de faire. C'est vraiment quelque chose qui permet d'être incopiable. Et surtout, même sur les thématiques concurrentielles, ça vous rend incopiable. Parce qu'en fait, votre véhicule, votre méthode, c'est quelque chose qui, même si quelqu'un copie votre contenu et moi sur les multipotentiels, je peux vous dire que c'est mon plus gros programme, le plus vendu. Il y a plein de gens qui se sont mis à me copier, dont des gens qui l'ont admis et ça s'est vu. C'est quelque chose qui, même s'ils m'ont copié, ils ont jamais réussi à avoir ma signature. Donc
Ça, c'est important. Pareil, il y a 3 niveaux de confiance qui vont marcher. Vous, confiance en vous. Faut que vos clients aient confiance en eux, dans leur capacité à pouvoir, aller là où vous vous promettez et surtout confiance, le véhicule, votre méthode. Donc il faut qu'ils aient confiance en vous, en tant que personne qui propose votre produit en ligne. En eux, je peux y arriver et la méthode, ah, cette méthode-là va m'y amener. Donc ça, il faut le garder en tête. Le comment, je donne des grandes lignes, le comment, on le verra après. Léger et simple. Même en positionnement premium, aujourd'hui, le marché récompense la simplicité et la légèreté. Avant, il fallait aller un peu en mode bulldozer. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le time, il faut du léger, du simple, du direct. C'est une bonne nouvelle. Les bons formats. Alors, il faut que ça soit cohérent, attractif, aligné. Ça veut dire que je sais qu'il y a plein de formats aujourd'hui, on peut s'y perdre d'ailleurs. Ben, il faut un format qui soit cohérent dans le sens que ça corresponde à votre cible, votre clientèle, qui soit attractif, qui se dise OK, j'ai envie d'aller vers ça, qui soit aligné en termes de valeur. Donc, il faut choisir un format qui respecte ces critères. Et ce que l'IA et l'information gratuite ne peuvent pas apporter. Donc ça dépend, j'en ai parlé déjà avant, ça dépend de votre domaine, de votre cible et de quelques critères. Donc ça, c'est un peu au cas par cas, mais il y a une grille généralement qui revient. Mais il faut vraiment réfléchir. Ce qui fonctionne, c'est se dire, OK, je propose quelque chose, mais une IA ou de l'info gratuite, je ne suis pas en concurrence avec ça. Et surtout, ça fonctionne pour quel que soit le format, que vous vendiez un livre, alors c'est vraiment loin d'être le plus rentable, mais c'est une bonne porte d'entrée. Un média ou des médias, des vidéos, des audios, le plus grand classique, outil clé en main. Donc voilà, quel type de produit on peut créer? Ben, un outil clé en main pour ceux qui savent, créer des types d'outils. Ça peut être des tableurs, des Excel. Il y en a qui j'ai des clients qui vendent des super outils qu'ils ont créés pour eux, même des templates Notion, tout ça, ça marche très bien. Et l'idée, c'est de vous aider à trouver un format idéal, donc selon vos compétences, et cetera, mais sans jamais faire compliqué. Par contre, ma façon de faire, je vais vous dire, la revente de formation toute faite. Quelqu'un a fait une formation, vous l'achetez et vous la revendez, c'est pas vous qui l'avez fait. Ça, c'est pas mon délire et je trouve ça pas forcément très bien en termes de long terme. Pas envie d'apporter de la valeur. Par exemple, vous voulez juste prendre l'argent des gens et vous en foutez et juste faire de l'argent sans rien délivrer. Donc ça, c'est pas mon approche, elle fonctionne pas pour ça. Parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est du court terme, c'est de l'arnaque, c'est ce qu'on voit partout sur les réseaux maintenant. C'est les dérives de ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, je sais il y a plein de noms pour ça, je sais même plus les noms, j'arrive plus à suivre. Mais ça, en fait, c'est des gens parfois, souvent, qui sont un peu paumés, qui se disent: «Bah, je vais gagner de l'argent, facilement» et puis finalement, on voit que c'est pas si facile et que, ça en fait, c'est du lose-lose. Tout le monde perd, tout le monde est perdant, tout le monde perd. Alors que moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que tout le monde gagne. Vous gagnez, vos clients gagnent. Donc, voici ma méthode, justement. Comment faire du win-win-win à tout niveau et durer? Ma méthode, c'est un raccourci. Comme j'ai dit, c'est un raccourci, c'est la façon la plus saine, simple, rapide et durable de vous lancer dans la création de produits en ligne. Je ne vous transmets pas juste une méthode copier-coller, même s'il y a des choses que vous pourrez utiliser, mais c'est quelque chose qui va être durable. C'est pas non plus un truc qui sera obsolète dans quelques mois, quelques années. On est vraiment sur du long terme. Vous développez des vraies compétences intemporelles qui vont vous servir à vie. Oui, parce que le marché de la connaissance, de la transmission, il est vieux comme le monde. On transmet depuis longtemps, c'est juste les formats qui ont changé. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser le format le plus scalable et le plus puissant du monde, avec les outils de diffusion de l'information qu'on a aujourd'hui. Et surtout, ce que vous apprenez, ça reste valable quelle que soit la technologie. Je faisais ça avant qu'il y ait l'IA, avant les outils aujourd'hui, je le fais maintenant que ça existe, je le ferai sûrement après, et quand je serai mort, on va continuer à avoir accès à mes connaissances que j'ai diffusées. Donc, alors, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que la technologie, vous allez évoluer avec. Même si je vous donne des outils et des façons de faire, vous allez évoluer avec cette technologie. Vous ne serez pas obsolète. Demain, si la technologie elle change, vous n'êtes pas obsolète. Et ça, c'est quand même un avantage. Et surtout, mon intention, c'est que vous soyez autonome. Quand vous savez comment faire, vous pouvez le développer pour différents programmes, écosystèmes, etc. C'est vraiment une approche pour les indépendants freelance, donc ceux qui, vendent déjà des prestations. Vous vendez vos prestations à votre compte. Vous êtes peut-être aussi thérapeute ou coach, par exemple, ça peut être dans coach sportif, prise de parole, praticien dans le bien-être, nutritionniste, naturopathe, sophrologue, dans la spiritualité et cetera. J'ai beaucoup de mes clients dans ces domaines-là d'ailleurs, beaucoup. Profession libérale ou métier, d'expertise, par exemple, certains
professionnels de santé, dont les kinés, ostéopathes, tout ça, également les psychologues, on a aussi des avocats, des notaires, des consultants et cetera. Si vous êtes aussi formateur qui vend son temps, vous faites du présentiel aujourd'hui, vous voulez passer au distanciel, bah, ça va vous aider. Les artistes, et chez nos amis artistes, créatifs, artisans, j'en ai plein, en plus avec des super savoir-faire qu'ils transmettent. Donc une expertise, par exemple les musiciens, les DJ, les auteurs, les peintres, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, photographes, vidéastes, créateurs, j'en ai plein. Et justement, c'est des beaux métiers où il y a une grosse demande en termes de savoir-faire. Et chacun a son en plus, même des gens qui sont concurrents, ils ont des approches différentes et ils trouvent leur public. Les salariés qui veulent aussi diversifier ou se reconvertir, c'est aussi une bonne façon. Vous avez une expertise dans votre métier ou à côté de votre métier, aujourd'hui, vous voulez des compléments de revenus ou vous dites: «OK, c'est peut-être une bonne occasion de me lancer en parallèle de mon travail». En gros, vous avez envie de vous lancer dans ce type d'activité, vous avez une expérience, une expertise, même si vous doutez, vous sentez illégitime, on va travailler dessus, bah oui, c'est l'occasion de vous lancer et c'est de façon aussi, on va dire assez fluide. Par contre, alors je l'ai dit, ce n'est pas une méthode achat-revente de formation en ligne, je précise, je répète, dans le sens où, vous achetez enfin vous prenez une formation et vous la revendez et c'est pas la vôtre. C'est pas une occasion de vendre n'importe quoi avec un PDF, créé par l'IA à vos clients. On va respecter vos clients et surtout, c'est pas une solution miracle où on gagne de l'argent depuis son canapé sans rien faire. Oui, vous allez gagner de l'argent, que vous soyez sur votre canapé, aux toilettes, en voyage, peu importe, c'est le pitch, c'est ce que je vis depuis des années. Mais c'est pas le truc qui se fait de façon magique, donc faisons les choses bien. C'est pour ça que j'ai créé, une nouvelle approche, s'appelle, la méthode Flow, appliquée à la création de produits en ligne. Flow pourquoi? F pour les fondations, donc comprendre les bases du game. Levier pour transformer vos idées et vos concepts en or et en revenus passifs. Donc comment on passe de: «J'ai une idée» à: «J'ai un produit concret que je peux vendre». Comment organiser, structurer et créer votre produit et surtout le diffuser, win, c'est comment gagner dans ce jeu en faisant des ventes au début et aussi des ventes en automatique. Donc ça, c'est la méthode Flow pour créer et vendre votre produit en ligne. Comment ça marche? Je vous explique chaque étape. Déjà, c'est une approche guidée, pratique et extrêmement concrète. Parce qu'en fait, il n'y a pas de blabla. Vous êtes là pour comprendre le game, d'avoir des stratégies, des outils et de mettre ça en place concrètement. Donc il y a deux façons de faire et de suivre cette méthode Flow. Donc à votre rythme, OK, j'ai mon temps, je f chaque étape, je sais que j'aime prendre mon temps et tout. Il y en a qui disent: «Je suis un petit peu lent et tout», OK, pas de souci. Ou alors en mode, vas-y, j'ai envie vraiment de la mettre à l'action, on va faire ça en quelques jours, entre 3 à 7 jours en mode un peu sprint, mais on le fait bien, hein, bien entendu. Bah là, OK, let's go. Donc vous avez le choix, je vous laisse le choix, vraiment, je vous laisse le choix. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent: «Ça fait un moment que je veux le faire ou que j'essaie, ça avance pas». Bah là, coup de pied aux fesses, boum, on y va. Je vous laisse le choix. Donc si vous voulez aller vite, ça peut être prêt dans les prochains jours. Si vous voulez prendre votre temps, vous prenez votre temps. Je vous laisse libre. La liberté est ma valeur la plus la plus importante. Cette méthode, donc les fondations et bases pour trouver votre idée et concept. Alors là, l'objectif, c'est de comprendre le jeu, comme je l'ai dit, mais ce qui fonctionne ne fonctionne pas dans les détails, mais surtout, vous allez avoir un outil de tri et de validation pour vraiment avoir vos idées filtrées. Donc là, vraiment, 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 il faut que vous aurez compris les bases et déjà fait le tri et vous aurez filtré vos idées. Vraiment, ça veut dire que là, j'ai un système et une grille prédictive où quand on a des idées, moi-même je l'utilise quand j'ai des idées, des concepts, je la passe dedans. Soit ça élimine et je sais par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire, soit ça l'améliore. Je me dis, cette idée-là, il faut l'amener comme ça et là, j'ai mon concept. Quand vous avez le concept, on passe au levier, on transforme l'idée brute en concept en or et en offre irrésistible. Donc là, il est essentiel de partir sur une voie qui a un vrai potentiel. Donc là, c'est la grande question de: «OK, j'ai mon idée, j'ai mon thème, comment je transforme ça en offre irrésistible?» Donc je vous aide dans cette partie-là à vraiment constituer et mettre votre offre sur papier. Et quand je dis sur papier, on n'a pas encore créé le produit. C'est qu'en fait, vous avez une offre irrésistible sur papier et le produit va être créé à partir de ça et du coup, vous évitez de perdre du temps. Vous êtes sûr que c'est un vrai potentiel. Parce que c'est là qu'on va organiser et structurer la création. Là, il est temps de passer à la création pure. Donc, je vous donne toutes les étapes dans les règles de l'art, avec simplicité, efficacité, fluidité, sans prise de tête technique. Là, concrètement, comment vous faites votre plan, comment vous structurez les choses, comment vous enregistrez, dans quel format, pourquoi, le prix, comment bien choisir le prix, le positionnement, différenciation, tout ça, je l'aborde. Alors, je vous rassure, hein, tout ça, c'est détaillé. Tout le processus via le lien que je vous ai mis, j'y reviens, mais ce sont les grandes lignes. Et surtout,
comment réussir à faire vos premières ventes et ensuite automatiser. Ça veut dire, si ça marche, super, comment on peut créer le système pour tourner. Si ça marche pas, comment on comprend, on améliore. Je vous explique aussi les chiffres à connaître, tout ça. Enfin bref, qu'est-ce qui fait qu'on réussit dedans? Et normalement, si vous avez tout bien fait, comme je le dis, ça marche. Mais maintenant, bah, il faut aussi apprendre, hein. Je ne connais pas tous les marchés. Et puis moi, j'ai mon expérience qui vous aide aussi à vous rendre autonome. Donc ça, c'est vraiment l'idée. En plus, vous avez inclus vraiment comment designer une offre sur une page. C'est un mind map comme celui-ci, où demain, vous devez vendre une offre, vous la faites, vous suivez tout mon modèle, votre offre, elle est au top. C'est un outil que j'utilise depuis des années, je vous le transmets. Ça, c'est vraiment pépite, ça vaut de l'or. Vous avez aussi les grilles et matrices prédictives pour mesurer le potentiel d'une idée ou d'un produit avant de le créer. Ça, c'est 15 ans d'expérience. On a vu tous les critères, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fait que ça marche, comment on valide. Donc, vous mettez votre idée, vous scorez différents critères et là, vous savez le potentiel. Et généralement, plus le score est élevé, plus ça cartonne. Pareil, les templates et scripts, ne réinventez pas la roue, voilà, tout ce qui est les pages de vente, les promesses, les différentes structures pour vos titres et tout. Ben là, je vous montre comment faire, même trouver le bon nom, tout ça. Les recommandations d'outils, je sais qu'aujourd'hui, c'est aussi la jungle des outils. Ben là, je vous montre comment choisir les bons outils, les plus simples selon votre niveau, pour pouvoir vous en sortir sans prise de tête technique. Et ceux qui sont plus techniques, bah, vous irez plus loin, il n'y a pas de souci. Et surtout, vous avez un générateur. Ça veut dire, OK, peut-être que vous avez envie de créer un écosystème, que vous avez envie de créer d'autres programmes, des futures idées. Bah, j'ai un générateur limite infini, 10 bonnes idées de produits en ligne que vous pourrez développer. Vous avez tout ça qui est inclus et surtout, en plus, je veux maximiser vos chances de succès. Vous avez en plus des bonus. Les bonus, c'est que vous avez la méthode express. Créez et vendez votre formation en ligne en 72 heures. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui se disent, j'ai compris tout ça, je me mets en mode challenge, en mode 3 jours, vous suivez et on le fait ensemble. Et là, c'est vraiment, quand vous l'activez, vous mettez à faire ça, c'est vraiment en mode vas-y, on avance, j'ai trop procrastiné, j'ai envie de booster l'avancée. Vous avez aussi le système pour vendre dans l'automatique. Celui-là, ça, ça vaut de l'or. J'ai décidé de le mettre parce que j'ai envie que vous puissiez, que ça puisse tourner pour vous, comme ça on pourra peut-être bosser sur d'autres choses aussi. Mais ça, c'est vraiment le système d'auto-alimentation. Donc quand le produit marche, bah ça, en fait, c'est comment on fait pour faire des ventes en automatique réellement. Et ça, c'est ce système-là et je vous mets tous les conseils pour pouvoir le mettre en place. Vous avez aussi une masterclass que j'ai donnée sur vendre sans vendre et les secrets de la persuasion. Donc tous ceux qui veulent un petit peu plus savoir comment fonctionne la psychologie de la vente, qu'encore le syndrome de l'imposteur, tout ça, ben, on va pouvoir le casser. Vous allez aussi avoir des éléments sur comment trouver des clients et vous organiser et gagner en rentabilité dans ce type de métier pour pas y passer non plus tout votre temps. Et puis comment vous différencier face à l'IA, c'est inclus, c'est un bonus. Il faut que j'en parle parce que justement, vu que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, je vous donne les bonnes et mauvaises pratiques de l'IA dans la création de produits, mais également comment vous différencier. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous me dites, OK, l'IA me concurrence trop dans mon expertise, bah, comment faire en sorte que vous ne créez pas un produit où les gens vont se dire, bah, en fait, pourquoi je vais l'acheter s'il y a l'IA qui existe. Donc, c'est pratique, concret et durable. Et surtout, c'est ce qui fonctionne. C'est vraiment une compétence intemporelle. Vous évitez 15 ans de flop et de pertes. Je vous ai dit, hein, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et surtout, c'est une méthode qui est expansive. Ça veut dire que là, vous développez votre écosystème et surtout, vous utilisez la méthode. Mais après, ben, en fait, vous pouvez recopier. Et vous pouvez l'utiliser pour le reste de votre vie. Et vous saurez vendre, même en ligne, quel que soit le type de format de produit. Donc ça, c'est quand même une vraie compétence. Moi, je ne vous donne pas un truc qui marche que maintenant et qui sera obsolète. C'est vraiment quand vous savez le faire. Demain, vous sortez un livre, une formation en ligne, un outil, etc. Vous saurez bien le faire. Et surtout, vous pouvez le faire rapidement et qualitativement. Comme j'ai dit, hein, il y a un générateur enfin, filtre et grille prédictive. Vous avez une méthode qui part de vous, donc qui vous rend unique. Vous respectez les standards de durabilité et les codes de ce jeu pour pas être dans les dérives qu'on a vues. Vous gagnez en plus du temps et de l'argent en automatique. Combien ça vaut ça? Donc comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Vous avez accès à ce programme, méthode Flow, pour créer et vendre votre produit en ligne. Et du coup, bah, je vous ai mis le lien, vous suivez et vous pouvez le commander et y accéder. Ce sera débloqué en intégralité sur une plateforme sécurisée, accès illimité. Donc, vous le faites à votre rythme. C'est vraiment sous forme de vidéos pratiques et vous avez des modèles, templates, etc. Les vidéos sont un peu dans le format que vous avez. Il y en a aussi d'autres en format tableau blanc. Mais en gros, l'idée, c'est que on fait ensemble. Vous suivez les étapes, vous comprenez. Et franchement, quand vous avez compris une première fois, après,
vous aurez la compétence. Vous aurez débloqué, la compétence comme dans les jeux vidéo et surtout vous bénéficiez de mon expérience comme j'ai dit, hein. J'enseigne et je forme, depuis début des années 2010. Ma pédagogie et mes programmes, ça a impacté des milliers de personnes, plein de retours donc c'est pas juste vendre des formations en ligne, c'est avoir un vrai impact, des vrais retours et voir la transformation des gens. Donc vous avez plein de témoignages qui le montrent et surtout, c'est la liberté d'être soi et d'avoir le temps. C'est un passeport pour pouvoir exprimer qui on est, mais avec plus d'impact et sans limite, tout en ayant le luxe d'avoir du temps pour soi. C'est pas beau? Franchement, je vous dis, c'est ma compétence, je trouve la plus importante et que j'ai la plus envie de transmettre et je vous la transmets aujourd'hui. Et en termes de déroulé, donc comme je l'ai dit, vous avancez vraiment. Là, vous validez l'idée, vous faites votre plan, vous créez votre produit, vous le lancez et vous encaissez. Vous passez au niveau supérieur, voilà, vous récoltez tout de suite les ventes, mais surtout les mois et les années qui suivent, ça tourne. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, en gros, c'est du concret, direct, on y va. Vous avez les détails du déroulé, hein, sur le lien, donc je vous laisse aller voir, hein. J'ai déjà beaucoup parlé, on arrive à l'heure, mais surtout, vous ne dépendrez plus directement de votre temps de travail. Donc ça, c'est vraiment ce qui pour moi est un vrai luxe aujourd'hui, c'est que vous changez de posture. C'est un nouveau game pour vous, c'est de la scalabilité, donc vous passez à une autre échelle. Scalable, c'est notre échelle. Vous avez plus d'impact, vous avez plus de valeur de votre temps qui va pouvoir se manifester. Et en plus, vous débloquez la compétence ultime des revenus passifs en transmettant votre savoir et votre expertise à grande échelle. La psychologie et la pédagogie, donc ça veut dire que vous saurez aussi comment impacter vos clients. Même si vous faites après-demain une formation en présentiel, vous aurez des outils dedans qui vont vous aider, hein. Et surtout l'influence. Parce que ça, en fait, c'est une influence à tout niveau en termes de crédibilité, d'autorité, etc. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si tout ça résonne et que vous voulez passer à l'action, ben, je vous ai mis justement le lien pour pouvoir débloquer et accéder à ce programme. Et là, nous, on va continuer ensemble. Si vous avez aimé tout ça, on va continuer ensemble. Et là, je vais vous aider concrètement à créer et vendre votre programme à l'infini. Donc, il n'y a plus qu'à commencer. Vous avez les infos, les conditions, les bonus, tout sur la page. Vous suivez le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vais y répondre avec grand plaisir pour savoir si c'est pour vous, etc. Mais sur la page, vous avez pas mal un petit récap, tout qui est expliqué. Donc, prenez le temps de lire. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider à pouvoir diffuser. Et moi, vraiment, je vous dis, et je vais finir dessus, si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je vois, et j'ai insisté dessus par rapport aux valeurs, que ce game peut paraître être une jungle riche en dérives et en est-ce que ça va pas nuire à mon image? Et moi, j'ai envie de dire, si je peux aider des gens à le faire bien, à élever le niveau et à avoir un impact dans leur domaine, dans leur unicité, ça peut être que bénéfique pour nous tous, pour élever le niveau justement et pour avoir aussi l'opportunité, comme je dis, d'avoir plus d'impact. Parce que moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de voir que je donne les outils à mes clients, d'avoir plus d'impact dans ce qu'ils font. Et vu que mes clients, généralement, on attire dans le programme des gens qui nous ressemblent, je sais que c'est des gens qui ont envie de bien faire, d'apporter de la valeur, d'être utile, d'élever euh, le niveau de façon globale, donc je sais qu'ils vont faire des belles choses et si je peux vous aider à le faire, c'est tant mieux et comme ça, on pourra rendre ce monde meilleur et il y a rien de plus précieux justement que la connaissance, l'expertise, le savoir-faire et c'est l'occasion aujourd'hui de le transmettre à grande échelle avec les outils que nous avons maintenant. J'ai envie de dire, à vous de jouer, vous avez tout entre vos mains et je serais ravi, si je le peux en tout cas, de contribuer à ce succès. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à tout de suite dans le programme ou à très bientôt.